chante dans une chorale, elle rêve de faire la Starac et elle est saisonnière dans un camping naturiste. Betty ne loupe jamais Miss France et vise le titre de Miss 12 coups de midi. Oh là 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 là. Ça va, Betty? Ça va et vous? Oh, je vais super bien. Qu'est-ce que vous avez dit au début, ma Z, là? Excusez-moi de vous déranger, Z. Qu'elle chantait dans une chorale Oui. et qu'elle rêvait de faire la Starac, Betty. Ah ouais, ce serait quand même hyper sympa. Ah bah ce serait plus Pour hyper Pour sympa. l'instant, vous faites les 12 coups de Betty. Ah c'est déjà génial, je suis C'est- trop contente. Mais ça se sent, en fait. Présentez-nous, voilà, ceux qui sont là, ou celles qui sont là, qui rient déjà. Alors il y a Camille, c'est ma meilleure amie Bonjour d'amour. Camille, ensuite à côté. Et à côté c'est Océane qui est une très bonne amie à moi également. Et les filles qui crient là-haut, elles sont à Bordeaux? Dites-moi! C'est qui? Alors en jaune sur ma gauche, je suis un peu émue pardon. Mais oui! C'est ma petite sœur Oui. d'amour, elle s'appelle Anna. Rana, bonjour Rana, bonjour Rana, bonjour Rana. Ensuite, Au milieu c'est Romane, c'est ma belle-sœur, la Bonjour, femme ma- de mon grand frère que j'embrasse. mais oui, la femme du frère, c'est la belle-sœur, ça c'est bien. Exactement. Et ensuite? Et ensuite, bah, il y a Ella, ma magnifique grande sœur d'amour. Je les adore. Mais dites-leur que vous les aimez. Je vous aime évidemment. Mais oui, c'est Betty de Bordeaux qui est là. Oh là là, joie et gaieté, Betty. Alors, une première question pour vous, si vous le voulez bien. En moyenne, le week-end, combien de temps les parents passent-ils en famille avec leurs enfants entre 3 et 10 ans? C'est une moyenne du week-end. D'accord. Soit 3h30 par jour, donc samedi, dimanche, comme aujourd'hui, soit l'autre. 3h30, ça me paraît pas beaucoup. Donc je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a peut-être 2h18 par jour et c'est une... Ça vous paraît pas beaucoup, mais c'est toujours plus que 2h18 et c'est une mauvaise réponse. 3h30 oui. quand même. Le week-end, en période scolaire, il passe 3h30 en famille, tout comme pendant les vacances d'hiver. Oui. Et en semaine avec école, cette durée baisse à peu près 2h18. Ah bah oui, obligatoirement. Bon, vous inquiétez pas, vous êtes à l'orange, Betty à l'orange, rien de grave pour l'instant. C'est la journée de l'humour, vous le savez. Quels humoristes ont parodié les amours dans un sketch appelé les Mamours? Est-ce le Palmacho? Est-ce l'autre? Betty réfléchit et nous dit... Je vais dire le palmacho. Derrière l'autre, il y a les nous, c'est... Quoi? C'était ça. Comment ça, c'était ça? Ça y est, je le vois. Comment ça, vous le voyez? Il me semble que c'est les nous, c'est nous, parce que bah, il y a pas longtemps, il y a des images qui sont revenues de ça, et ça y est, ça me revient. Eh ben oui, de Bruno Salomon qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps Tout à que ça. fait. Mon ami Bruno. J'ai hésité, en plus j'adore le palmacho. Ah là là, et puis le premier imitateur des amours, c'était Jean Jean Dujardin. Dujardin, évidemment. Ah, je suis désolée, je vais choisir Aloïs. Je l'adore, mais faut choisir. Ouh là là là. Aloïs ou pas? Je voulais pas dire ce prénom, c'est trop tard. Non, non, allez-y, vous vouliez... Mais je voulais dire Héloïse. Ah bah oui, parce que vous... non, mais c'est... Audrey, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, parce que vous vous retournez vers Audrey, vous dites Aloïs. Désolée. Ah, je suis désolée. pardon. Donc c'est bel et bien Audrey. Oui, oui, oui. Qui choisissez-vous, Betty? Je suis désolée, Audrey. Je suis désolée. Aloïs, vous avez eu un coup de chaud, là. Hein Ouais, là, Là, c'est la journée du rire. ouais, ça me fait super rire. Bah, tant mieux, Il est drôle cet Aloïs. Audrey, donc je suis désolé, vous devez choisir entre Arche ou Grève. Arche ou Grève? Ah oui, bah oui, c'est pas marche ou crève, mais là c'est Arche ou Grève au pluriel. Qu'est-ce que vous choisissez? Eh ben, je vais choisir Arche. Alors Arche de Noé, car je vois des animaux par exemple, les criquets, les écureuils, des carpes, des chenilles. Audrey, à votre avis, quels animaux ont inspiré le créateur des Pokémon quand il a imaginé le jeu? Très bonne question. J'aurais tendance à dire des écureuils vu que Pikachu a été le premier ou l'un des premiers éléments inventés pour Pokémon. Donc je dirais des- Pikachu. D'accord, une seule réponse, les écureuils, ça vous va? La réponse est... Ce ne sont pas les écureuils. C'est quoi? C'est les cri-cri? C'est les criquis? C'est les criquets? C'était les criquets. Betty va continuer notre émission, mais malheureusement, Audrey, Betty est désolée pour vous, mais c'était les criquets, dites-nous. Pokémon, c'est issu de l'imagination d'un développeur japonais qui s'appelle Sotishi Tajiri. Et ce gars était passionné d'insectes et collectionneur, et lorsqu'il était enfant, il capturait des criquets qu'il entraînait dans le but de gagner des combats.
qu'il organisait avec ses amis des combats de cricket. Ouais. Donc il avait la certitude que les crickets les plus vieux étaient plus expérimentés et donc qu'ils gagnaient plus de courses. Et il voyait leur valeur vénale augmenter lors d'un échange. D'accord. Eh Donc ben, voilà, écoutez. tout le principe des Pokémon en fait. Et maintenant, ça peut être la question Pi. La question Paul. Vous connaissez les people ou pas hein? Bah oui. Ah bah oui. Au moins un truc que je connais, Jean-Luc, parce que là, c'est un peu l'affiche. Que des mauvaises réponses. Que des mauvaises réponses. J'ai révisé dans le train important. Hein. On va voir si vous êtes bonne en people. Quelle star a une résidence en Provence? Brad Pitt, George Clooney, Jean Reno, Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker, Antoine Decaune, Hugh Grant. Betty, attention, va-t-elle nous donner sa première bonne réponse aujourd'hui? Betty. Alors, j'ai une petite théorie. Là. Oui. Parce que Jean-Pierre Foucault, Attention, attention, une seule réponse. oui, c'est quand même une figure des Miss. Oui. Il était marié avec une Miss et il voulait toujours que la Miss Provence gagne. Donc, s'il n'a pas de résidence en Provence, je trouverais ça bizarre. Donc, je vais dire Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault marié avec une Miss? Je l'ai confondu avec Jean-Pierre Pernaut. Voilà. Je salue Nathalie Marquet-Pernot, Mais oui, évidemment. bien sûr. Jean-Pierre, évidemment Son même Jean-Pierre. prénom aussi. Carrie Lerouet, c'est en Provence. Bonjour, mon Jean-Pierre, que j'aime, c'est Jean-Pierre. Première bonne réponse de Betty. Après 3 jours de jeu chez nous, bravo. Julien. Moi, je vais dire Michel Drucker. Michel Drucker, fantastique, merveilleux. Les 2 piliers de la télé française sont dans le sud, à Égalière. Regardez. Aloïs, Eh ben, on va dire Urgence en Provence avec Georges Clooney. Urgence en Provence, excellent jeu de mots, George Clooney. Oui, à Brignoles, dans le Var, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Et il est français. Ouais. George, welcome in France. Et Betty va-t-elle donner sa deuxième bonne réponse aujourd'hui? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, roulement de tambour, on se tape sur les genoux. Betty, pour une deuxième bonne réponse aujourd'hui, vous nous dites... Antoine Decaune. Antoine... Non. Non, Jean-Luc. C'est une Non. mauvaise réponse. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Mais oui, elle est fantastique, elle est unique. Elle est vadeuse, elle est unique. Antoine Decaune, plutôt de la Normandie, on Voilà, est plutôt d'accord? Trouville, aussi île de Bréa, mais rien en Provence. Rien du tout. Rien de rien. Ouais, c'est l'embrouille. Ah oui, Didier l'embrouille. Didier l'embrouille. Aïe, aïe, aïe. Ben là, il y a grosse embrouille. Brad Le Pitt. Mais oui, dans le Var. Dans le Var. Où ça, dans le Var? Corin. Jean Reno. Les beaux de Provence. Il est beau, il est Oh, beau. c'est Il est tellement beau de Provence. Il est beau, le Jean Reno. Et Hugh Grant. Et Hugh, il est avec Michel, à Égalière, dans les Bouches-du-Rhône. Avec Michel Drucker. Oh yeah. Oh my God. Betty. Jean-Luc. Betty, non mais c'est quand même assez merveilleux. Alors bon, là il n'y a pas le pot, mais vous nous faites rire en fait, en même temps c'est Bah, tant rigolo. mieux, je suis venu le bonjour. Ben oui, alors là ça c'est le bonjour. Antoine Decaune n'a pas de résidence en Provence, mais en Normandie. Ouais, c'est sympa aussi la Normandie. Vous passez au rouge. Les enfants le savent aujourd'hui dimanche. Les enfants. Qui dit rouge dit. Merci les enfants. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, attendez, il y a un petit souci là. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc là. Qu'est-ce qui. Oh là là, bah qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je sais pas, elle est triste. Ah, Pourquoi? Parce que je suis rouge. Parce que du coup, Betty n'a pas gagné. Oh non. Oh ma vie. Bah, bravo, Betty. J'ai pas envie qu'elle perde. Betty, vous connaissez, non? Mais absolument pas. Comment tu t'appelles, ma puce? Comment tu t'appelles? Lina. Lina? Tu veux que Betty te fasse un câlin? Je veux pas qu'elle perde. Betty, dépêchez-vous, venez ici. Faut que je vois ce Beans là. Lina. Oh, je veux pas qu'elle perde.
vais tout faire pour gagner. D'accord. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous faites pleurer les enfants, vous. Faites attention quand même. Dépêchez-vous, franchement. Ça va aller, Betty? Ben, j'espère pas faire partie du prochain bêtisier. Ah bah si, ça y est, c'est déjà fait. Hein. Ah, nickel, bon. Oui, c'est nickel, vous Foutu savez. pour foutu. Oui, hein. oui, allons-y. En tous les cas, Aloïs, nous allons commencer avec vous. Attention, tension. Aloïs, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Il y a beaucoup en jeu, comme vous le savez. Top! Quels militaires sont chargés des missions de police dans les zones rurales? Les gendarmes. Bien joué. Betty. Oui. Top! Quel synonyme de fondamental est associé aux huiles utilisées en aromathérapie? Passe. Les huiles essentielles. Pour le dernier de ces 12 travaux, quel chien gardien des enfers Hercule a-t-il dû enchaîner? Passe. Cerbère. Qu'est-ce qui bat la pierre au Shifumi? Le ciseau. La feuille. En mars dernier, quel pongiste français est devenu le premier non-chinois à remporter un tournoi majeur en Chine? Passe. Félix Lebrun. Aux femmes de quelles années Michel Sardou rend-il hommage dans un de ses titres? 80. Oui! Vous connaissez la chanson? Femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins. La 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 la. Femme est une femme. Betty! Wow. Aloïs, c'est à vous de jouer. Top! Sur quelle partie du corps porte-t-on un piercing hélix? Passe. L'oreille. Combien de chevaux faut-il trouver pour toucher un quintet? 5. Oui! Bien joué. Petit palier, Betty, à vous. Est-ce que vous êtes prête? Oui. On me dit que c'est les derniers instants pour envoyer le mot mai au 7 13 13. Je prends un petit temps juste pour vous signaler si vous venez d'arriver à la maison. 3 000 € par semaine pendant un an jusqu'au 1er mai 2027. C'est dans un court instant, ça fait 156 000 € pour vous. Le mot mai au 7 13 13 maintenant. Appelez le 36 80. Le gagnant sera à 13h12 sur TF1+, et évidemment en début de notre émission de demain. Betty, c'est à vous. Oui. Top! Dans quel hémisphère se trouve l'Antarctique? Sud. Oui! Oh yeah! Les copines, elles sont à fond derrière vous, elles sont comme des dingues. Aloïs, tout va bien? Ça va. Top! Quelle gymnaste était surnommée la petite fée de Montréal? Biles. Nadia Comaneci. Quelle émission est présentée tous les soirs par Yann Barthès sur TMC? Quotidien. Oui. Betty. Oui. Top! Dans quel pays arrive-t-on quand on atterrit à l'aéroport d'Heathrow? Sur qui? En Angleterre. Qu'est-ce qui peut être d'éléphant ou de Fallope? Des oreilles? La trompe! Top! Non, j'avais pas la réponse. Les oreilles de Fallope, c'était les trompes. J'avais que l'éléphant. Oui, c'était Dumbo qui sautait, l'éléphant volant. Ouais. J'ai tenté. Betty, mais c'est bien de tenter. Attention, on va essayer de continuer à tenter. Prête? Oui. Top! D'après le classement 2026 de Forbes, qui est l'homme le plus riche du monde? Ce n'était pas Aloïs, c'était Elon Musk, mais Aloïs reste maître de midi! Vous êtes venu avec qui au Waze, là? Je suis venu avec Lucas, c'est un collègue de travail. Ça va, Lucas? Bonjour, Lucas. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. D'accord, et en visioconférence, il s'appelle? Antonin. Ça va, Antonin? Ça va et vous Jean-Luc, comment vous allez? Ouais, ça va, cool. Vous êtes où, Antonin? Tu es où? Là actuellement je suis à Madrid, je fais mes études de kiné ici. Ça, c'est cool, ça. Ah ouais, c'est cool. Hein. Et vous allez le voir de temps en temps là-bas ou pas? Ah, moi je peux pas avec mes études, mais j'aimerais bien. Qu'est-ce que vous faites comme étude? Je suis en BUT mesures physiques. Ok. Voilà. Et Bon. je suis en alternance en même temps. D'accord. Alors, je suis technicien de métrologie. C'est-à-dire? C'est l'étude des mesures. En gros, je vérifie si par exemple une balance, elle donne le bon poids. Ah, il y a des balances qui donnent le bon poids, ça c'est clair. Hein.
J'en ai vu des balances. Première question pour vous en 2025. Dans quelle activité loisir les Français ont-ils dépensé 10% de plus? C'est l'année dernière, d'accord? Soit ce sont dans les parcs d'attractions, soit c'est une autre activité loisir. Ouais, je dirais les parcs d'attractions. Les parcs d'attractions, derrière l'autre, ce sont peut-être les salles de cinéma et c'est bien joué déjà, oui. Sandrine, pour vous, à l'hôtel, quel bruit dérange le plus les clients? Soit les portes qui claquent ou l'autre. J'aurais envie de dire l'autre. Derrière l'autre, il y a C'est ça que je pensais. les câlins des voisins. Et ça pourrait être la question go. Ça pourrait être la question in. Apparemment, Serge Calfon est en régie et il est en forme aujourd'hui. C'est fini, oui. C'est la question coquine. Alors, à l'hôtel, le bruit qui dérange le plus, qu'est-ce que vous diriez, vous, Aloïs, au tableau? Je dirais la même chose que Sandrine. Ah oui. Oui, parce que... Enfin, dérange. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Attendez, il y a un petit message sous-jacent. Non, mais on va dire que c'est des bruits de plaisir. Oui, bah moi je l'ai vécu Enfin, il y a pas longtemps. J'espère. Tout va bien de ce côté-là? Eh ben, ouais, ça fonctionne. Merci Jean-Luc. Alors, racontez-moi. Apparemment, c'était très sympa parce que 3 fois de suite. Non, Disons que les murs étaient pas assez isolés. mais vous étiez à l'hôtel? Oui, Vous étiez où à l'hôtel? je peux pas le dire. Je peux pas ternir la réputation. À Beauvechin? Non, pas du tout en France. Voilà, voilà. La ville, c'est pas grave. En fait, si je dis la ville, on va savoir où c'est direct, parce que c'est vraiment un coin perdu en France. Et Ah oui, il y avait qu'un hôtel. oui, c'est un hôtel-restaurant, c'est super chouette et tout. Je veux pas ternir. La réputation. Voilà. Mais oui, mais c'était. Pourquoi vous savez que c'était 3 fois de suite? C'était peut-être par étapes. Il y avait un outil avec. Un marteau-piqueur, une grue, quelque chose. Un outil? Voilà, on a tout eu. Mais vous avez tout eu, alors attendez. On a eu le bruit mécanique et on a eu le bruit Organique. humain. Vous étiez avec qui, Avec vous? mon compagnon, on a bien rigolé. D'accord, il s'appelle? Jean-Marc. D'accord, d'accord. Donc ça peut le faire. C'est une... C'est les portes qui claquent. Eh bien oui, ce sont les portes qui claquent. 51% des clients sont dérangés par les portes qui claquent, tout comme les bruits dans les couloirs. Bah bien sûr. 41% sont agacés par les rires, les disputes, les ronflements dans la chambre voisine. Les ronflements, moi ça m'est arrivé en tournée aussi. Oui, ça peut être violent. Ah ouais, ça peut être très violent. Ah là, ouais. Et sinon, il y a aussi le bruit de la chasse d'eau, de la douche ou de la baignoire, des chambres de voisines, qui dérange 34% des gens. Et les câlins, c'est même pas dans le classement. D'accord. Ça doit peut-être être pas si fréquent que ça. C'est un rêve, Jean-Luc. Racontez-moi. Eh ben, écoutez, je vous regarde depuis mes 5 ans, depuis juillet 2010 que vous avez lancé cette émission et en fait, j'ai toujours voulu être là. Mais c'est merveilleux. Vous êtes accompagné de qui alors? De ma grand-mère Maria Carmen Soledas. Oh, bonjour. Non, Soledad. Ah oui, Soledad. À l'espagnol, ça se dit Soledas. Dis-le bien au moins. Mais vous êtes dans une tente ou quelque chose? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, vous êtes où, Marie-Carmen? En fait, nous nous sommes installés dans la chambre de mon fils et nous avons mis un drap, voilà. Mais c'est très très bien, écoutez, c'est plutôt sympathique. On fait ce qu'on peut, hein. Mais non, mais c'est très très sympathique, votre grand-mère. Incroyable. Un petit mot à votre grand-mère quand même, elle est à Pau aussi? Oui, elle est à Pau, à Lons, Oui. très exactement. C'est juste à côté de Pau. Oui. Et je voulais te dire, mamie, que je t'aime beaucoup et très fort. Moi aussi. Et que je suis trop content Moi d'être là et aussi, d'être mon là roi. avec toi. Mais il paraît que vous Moi chantez aussi.
Eh bien, en fait, je ne chante pas trop, mais à la sélection, à Bordeaux en janvier, on avait donc la première partie avec le quiz, etc. Et puis une deuxième partie où il fallait passer devant l'équipe de casteurs. Oui. Et en fait, moi, je passe en 4e position et mes 3 congénères d'avant me disent « Oh, à la fin, en fait, tu as 30 petites secondes pour t'exprimer comme tu veux. » Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui marque un peu, qui va faire rire. Oui. Et en fait, une semaine avant, j'étais à Lens, au Stade Bollaert, pour le match Lens-Auxerre. Et donc, en fait, à Lens, ils ont un chant qui chante à la fin du match, qui est la chanson de Michel Delpech, Pour un flirt avec toi. Et donc, moi, je l'ai un peu remixé. C'était pour 1 heure aux 12 coups. Voilà. Alors, ça donnait quoi? Pour 1 heure aux 12 coups, je ferai n'importe quoi. Pour 1 heure aux 12 coups, je serai prêt à tout. Pour une simple sélection. Pour 1 heure aux 12 coups, la 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 la. Emmanuel Depaux. On applaudit Emmanuel. Eh ben écoutez, cette heure est bien partie en votre compagnie, Emmanuel. Première question et merci encore à votre grand-mère d'être parmi nous, Marie-Carmen Soledad. Gracias. Dans quelle région les habitants sont-ils plus satisfaits du niveau des établissements scolaires de leur commune? Soit c'est en Bretagne, soit c'est ailleurs. Emmanuel, au tableau. Alors, connaissant les Bretons, pour la fierté nationale des Bretons et leur langue et leur culture, je pense que ils doivent être très satisfaits de leur établissement scolaire, notamment ceux qui doivent peut-être enseigner la langue bretonne. Donc, je vais répondre la Bretagne. Mais c'est-à-dire que vous êtes déjà allé en Bretagne? J'étais à Rennes une fois, voir un match Rennes-Villarreal en Coupe d'Europe. Et un match de fou furieux qui avait fait, je crois, si je ne m'abuse, un score de 4-3, je crois, ou 3-2, je sais plus. Mais combien y avait-il à la mi-temps? À la mi-temps, il y avait 2-1 à la mi-temps avec un but du frère de Désiré Doué, Guéla Doué. Et il a mis un but exceptionnel du côté droit. Il était rentré dans la surface et avait marqué en angle très fermé. Un angle d'à peu près combien de degrés? Je dirais un angle quasiment plat, Jean-Luc. Quasiment plat? Quasiment plat. Ah oui, donc... Vis-à-vis de la ligne de but, évidemment. D'accord. Mais ça vous plaît d'aller comme ça, visiter les stades? Comment ça se C'est passe? toute ma vie, c'est un rêve de rêve. Racontez-moi. Pour mes 18 ans, en fait, je me suis fait 1 semaine au Royaume-Uni. Oui. Donc à Liverpool, Manchester, Londres, etc. Donc j'ai fait que ça pendant 1 semaine. J'ai vu des matchs à Anfield, au City of Manchester Stadium, à l'Emirates Stadium. J'ai également fait la Turquie. J'ai fait l'Espagne aussi parce que je suis franco-espagnol. Et donc, Ah, vous avez fait l'Espagne? Voilà. Mais quel stade vous avez fait en Espagne? le Santiago Bernabéu. D'accord, mais quel match vous aviez vu là? Real Madrid et Real Sociedad. Alors comment ça s'est passé ce match? Parce que c'est intéressant. Oui. Moi, le grand supporter de la Real Sociedad que je suis depuis petit parce qu'Antoine Griezmann jouait là-bas. Ah, mais vous l'avez vu Antoine Griezmann? Je l'ai vu jouer avec l'équipe de France et avec l'Atlético Madrid. Très bien. Et alors, quelle performance avait Antoine Griezmann ce jour-là? Eh bien, avec l'Atlético Madrid, il avait marqué un retourné acrobatique. Oui. Contre le RB Leipzig en 2024. Oui. Et avec l'équipe de France, il n'avait pas marqué, c'était contre l'Écosse à Lille en 2023. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes déjà allé dans un autre pays que l'Espagne? Oui, la Turquie notamment. Alors justement. Alors quel match vous avez vu en Turquie? Eh bien, qu'est-ce que j'ai vu en Turquie? J'ai vu le Galatasaray. Le Galatasaray. Et Beşiktaş aussi. Oui. Et Fenerbahçe, les 3 grands clubs d'Istanbul qui jouaient la même semaine. Ouais, d'accord. J'ai une dernière question à vous poser. Oui, Jean-Luc. Par rapport au successeur de Didier Deschamps. Oui. Alors bon, on ouvre le dossier. Alors, le successeur de Didier Deschamps, on en est où? Eh bien, on en est que je n'ai pas l'information malheureusement, mais visiblement Zinedine Zidane est sur le point d'accepter. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le 13h qui arrive. Je voudrais qu'on applaudisse Emmanuel. Vous devriez faire commentateur sportif. C'est... Pourquoi pas un jour? Mais oui. Alors, je reviens à la question. Est-ce que ça fait une demi-heure que j'y suis? Alors Emmanuel, derrière l'autre, puisque vous avez dit la Bretagne, on est d'accord? Oui. Derrière l'autre, il y a en Île-de-France. Ça me paraît un peu moins plausible. Alors là, j'ai envie de dire pourquoi.
Paris centralise les institutions d'élite, Oui. les meilleures écoles, etc. Oui. Mais la banlieue parisienne, c'est aussi un peu plus compliqué en termes d'établissements scolaires. Oui. On a les banlieues avec les zones REP+, Oui. REP et REP+. Et donc je pense que vu que le niveau scolaire il est peut-être un peu plus faible, que les gens ils sont peut-être un peu moins satisfaits de l'enseignement. Vous dites plus rien? En fait, je dis plus rien parce que moi j'adorerais, enfin si j'ai l'occasion peut-être plus tard d'enseigner, j'aimerais bien enseigner dans des collèges de quartier prioritaire ou des lycées de quartier prioritaire parce que je trouve que c'est vraiment important. Oh là là, qu'est-ce que je vous aime, vous. Alors vous, hein. Oh là là là. Alors là, ils sont les plus satisfaits au niveau des établissements scolaires en Bretagne. Oh là 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 là. Z, excusez-moi. Est-ce que vous Non, ça me gêne d'ajouter un truc. Non mais. Oh non. Est-ce que vous pourriez rajouter... non, je veux pas, non. Attendez, est-ce que vous pourriez rajouter un petit quelque chose? Oh non, c'était parfait, Emmanuel. Ils sont contents? Oh, voilà, 81% des Bretons, ils sont contents. Ils sont contents? Ils sont contents. Vive la Bretagne, vive Emmanuel! Voilà. Vous voyez ce que je vois, Emmanuel, ou pas? Je suis le seul au vert? Oui, Emmanuel. Oh là 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 là. Ouais! À vous, le lynx. Quel animal a l'accélération la plus violente du monde? La plus violente, est-ce le guépard? Est-ce un autre animal? Guépard. Derrière l'autre, il y a la puce. Ça va être la puce, je pense. Qu'est-ce qu'il y a, Ouais? Je pense que ça va être la puce parce que si on ramène justement la vitesse au poids, enfin à la masse de l'animal, c'est là où la puce va être plus rapide justement. C'est... Je crois que c'est bien réfléchi. Ouais, ça ne marche pas. Et ouais, sur les papates arrière. En fait, quand elle saute, elle produit une accélération 50 fois plus importante qu'une voiture de Formule 1. Ah, ouh. Donc entre les pattes arrière de la puce et son thorax, il y a une masse de résiline qui agit comme un extrêmement puissant ressort et lui permet de sauter jusqu'à 150 fois sa propre longueur. Aïe, 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 et là on saute au rouge pour Ouais. Alors, j'ai de très bons souvenirs dans le plat pays, donc on va aller vers les volcans d'Auvergne. Je vais prendre le maître de midi. Ah, ok. Aloïs, tout à l'heure, les thèmes étaient la bête à bon vieux. La bête a réussi à Sandrine, qui est sûre d'aller en coup fatal. Oui, les Belges sont en finale. Faites attention en français. Les bons vieux sont représentés par de bons vieux acteurs, me semble-t-il. Jean Gabin, acteur, auteur d'ailleurs, Orson Welles, Georges Simenon, Jean Renoir. Aloïs, à votre avis, qui est l'écrivain auquel on doit toutes les enquêtes de Maigret? C'est Georges Simenon. Vous sentez assez confiant sur la réponse? Oui, parce que quand j'étais jeune, j'ai fait des études d'anglais et j'ai le souvenir qu'on traduisait souvent du français à l'anglais, ce qu'on appelle du thème, des textes de Simenon. Et je crois qu'il y avait Maigret. Votre petit frère Noé a l'air d'opiner du chef. Est-ce que tu as la référence, Noé? Pas du tout, mais je lui fais confiance, parce qu'il a l'air de savoir de quoi il parle. C'est... Et c'est la bonne réponse. Désolé, je voudrais qu'on applaudisse Super Emmanuel qui se prend une veste. Top. Au cours de quel siècle la Tour Eiffel a-t-elle été construite? 19e. Bien joué. Il faut que ça aille vite, hein, vous l'avez compris. Sandrine. Top. Quel acteur américain Cathy Holmes a-t-elle épousé en 2006? Tom Cruise. Oui, bien joué. C'est le stress du début, vous inquiétez pas. Aloïs. Top. Quelle couleur peut être ciel, marine ou pétrole? Bleu. Bien joué, bleu pétrole. Superbe album. Vous connaissez Bleu pétrole? Alain Bachung, non? Oui. Magnifique. Ah ouais, bleu pétrole, magnifique. Sandrine. Top. Pour clarifier une situation, sur quelle lettre mettons les points? Sur les i. Bien joué. Aloïs. Top.
Dans quel péplum sorti en 2000, Joaquin Phoenix incarne-t-il l'empereur Commode? Spartacus. Gladiator. Quel oiseau pond les plus gros œufs du monde pouvant peser jusqu'à 1,8 kg? L'autruche. Et oui, bien joué. Et Sandrine. Top. De quelle série culte le dessin animé Chronique de 1985 est-il l'adaptation? Passe. Stranger Things. Quel terme désigne à la fois un chanteur français à succès et un gardien de moutons? Berger. Michel Berger. La première réponse était Berger. Oui. Je suis obligé d'accepter Berger. Ok, parfait. Et c'est la bonne réponse. Détendez-vous, je vous sens tendu. Ah, mais comme un string. Désolée, ça sort tout seul. Aloïs. Top. Dans quelle bande dessinée jeunesse l'héroïne est une fillette rousse en uniforme d'écolière et au caractère bien trempé? Mafalda. Mortel Adèle. Quel journal quotidien appelle-t-on familièrement Libé? Libération. Oui. La France, Clermont-Ferrand, 29 secondes 26 centièmes. La Belgique, Sandrine, 36 secondes 80 centièmes. Sandrine, à vous de jouer. Prête? Prête. Top. Comment s'appelle la riche famille new-yorkaise chez qui est embauchée Millie dans le livre et le film La femme de ménage? Passe. Winchester. Sans redoubler ni sauter de classe, combien d'années dure le collège? 3. 4 ans. Quel chanteur-interprète du tube Rhythm is Love a été découvert dans le métro? Passe. Kezia Jones. À quel ourson Chantal Goya conseille-t-elle de ne pas s'éloigner du chemin de sa maison? Candy Panda. Booba. Dans quelle émission Lucie Bernardoni a-t-elle Christophe Licata comme partenaire? Passe. Danse avec les stars. Quelle actrice incarne la James Bond girl Séverine dans Skyfall? C'était Bérénice Marlowe. Aloïs de Clermont-Ferrand reste maître de Médée. Quel est le meilleur moment de la journée pour faire l'amour? Manon, ça sent la question cool. Rémi? Dis donc, vous avez l'air content. Ah oui, oui. Ça sent la question in. Question coquine. Quel est le meilleur moment de la journée pour faire l'amour pour les 20-30 ans? Manon, vous avez quel âge? J'en ai 22. 22, ça tombe bien. Léonard? 29 et demi. Ça tombe bien, ça vous concerne aussi. Aloïs? Je suis concerné, 29 ans. Vous êtes concerné. Rémi? 34. 34, c'est pas pour vous. Je suis concerné. Alors pour les 20-30 ans pour la question coquine, est-ce le matin? Est-ce un autre moment? Voilà. Qu'est-ce que vous nous dites? Eh bien, Alors? je dirais l'autre. Vous diriez l'autre. Genre? Le soir. Manon? Ah, j'aurais dit l'autre aussi. Genre? Le soir. Léonard? Aussi, le soir. Aloïs? Oh, le matin, ça réveille. Derrière l'autre. En rentrant de soirée. Rémi? Oui. Je les vois bien, les jeunes. Je le vois bien, les jeunes. L'autre, il a 34 ans. Bon, Manon, vous êtes en couple? Oui. Ouais, s'appelle? Mathis. Mathis. Alors? Ah, j'aurais pu se dire en rentrant de soirée. Waouh! Oui, Léonard, me regardez pas comme ça sous votre mèche, hein, je vous vois. Hein. Alors? Ouais, je pense qu'en rentrant de soirée, c'est bon. Accompagné, vous? Justine. Et alors, rentrant de soirée? Ça arrive. Ok, ok. Vous, Aloïs? En rentrant de soirée ou ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver, mais franchement, c'est pas le meilleur moment. Pour moi, c'est quand même plus sympa, ouais. Début de soirée, matin. Matin,
On est en forme, quoi. On a bien dormi. On est prêt à dégainer. Prêt à dégainer? J'ai bien entendu. Oui, on a tous bien entendu. Vous croyez que vous l'aviez placé en loose day ou pas? Alors attention, Rémi, les 20-30 ans, préfère pour faire un câlin, pour faire l'amour. C'est pas ça, c'est pas ça. C'était le matin. Aloïs avait la bonne réponse. Eh bien oui, selon cette étude, Oui. chez les 20-30 ans, c'est vraiment le matin que tout se joue. À cet âge-là, les hormones sont au top, l'énergie aussi, le corps est biologiquement très réceptif à l'intimité. Bref, le matin, on se réveille déjà très motivé. Et après 30 ans, les envies deviennent moins dictées par les hormones et un peu plus par le timing. C'est-à-dire qu'on fait l'amour quand on trouve un créneau. Genre là, entre Alors, deux deux et secondes. trois, tu vois. Ouais. Et puis, passé 40 ans, c'est une sexualité plus choisie, plus tranquille, parfois le matin, parfois sur des moments volés. Voilà, c'est réparti. Je suis désolé, on est à l'orange du côté de Rémi. Comment a été surnommé El Hoyo del Horizonte, une sculpture située sur les falaises de Gijón, je pense en Espagne, et soit El Hoyo del Horizonte a été surnommé les toilettes de King Kong, ou l'autre. Bah, l'autre. Derrière l'autre, il y a peut-être le préservatif de Godzilla. C'est... Oh, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc c'est une sculpture en béton qu'on voit là, qui mesure 10 mètres de haut et pèse 500 tonnes rien que ça. 500 tonnes pour les toilettes de King Kong. Oui. Oui. Donc conçue par le sculpteur basque Eduardo Chillida. Oui. Et inaugurée en 1990, elle a été décrite comme un symbole de Gijón. Et à l'inverse, elle a été critiquée pour ses coûts de construction élevés et puis sa forme inhabituelle de ciel qui lui a valu ce surnom peu flatteur de toilettes de King Kong. Alors maintenant, nous allons recevoir un artiste, mais un vrai artiste, moi que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un artiste exceptionnel qui excelle dans tous les domaines. Il est considéré comme l'un des papas fondateurs du rap français, tout comme NTM, IAM, évidemment MC Solar et j'en passe. Un ami de Stomy Bugsy, il est compositeur, il est producteur, il est chanteur, mesdames et messieurs. Membre fondateur des collectifs incontournables en France, Monsieur Passy. Ça va, papa? Et toi? Ouais, je suis super content de t'avoir. Papa Passy! Papa Passy est dans la place. Alors d'abord, hyper... Tiens, assieds-toi, évidemment. Comment ça va déjà, ça va? Ça va très très bien. Je suis très très heureux et très fier de te recevoir. On va en parler dans un instant. Évidemment, d'abord, on joue avec toi. Tu fais attention quand tu donnes les réponses à pas donner d'indices sur les autres réponses. D'accord. Alors, que peut-on associer à Papa Passy? Parce que t'as l'album qui est sorti il y a 4 jours. Il s'appelle... Bande originale. T'es BG là ou pas? T'as vu, hein, j'ai fait un effort. La classe de garçon. Alors que peut-on associer à Passy le secteur A, mon papa, à moi, est un gangster, le Congo, le ministère amer, face à la mer, sous le soleil, je zappe et je mate. Rémi, c'est vous qui commencez à répondre. Allez, je dirais mon papa à moi. Mon papa à moi est un gangster. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pas toi? Non, c'est mon ami Stomy Bugsy. C'est Stomy Bugsy. Baba boum. Alors il faut quand même parler de ton rapport avec Stomy Bugsy. C'est vrai que vous êtes proches tous les deux. Sarcelles vous a réunis d'ailleurs. On a grandi ensemble, on a bâti voilà, on a plus de 40 ans d'amitié. Ouais. Et on a créé Ministère Amer, Secteur A. On a toute une grosse famille. Là, on voit Doc Gynéco. Il y a aussi Neg Marron, Arsenic, MC Janix, Singular. Et vous êtes tous partis de Sarcelles. Sarcelles-Garges et Villers-le-Bel, du 95. D'accord, c'est le 95. Alors là, cette photo, tu peux effectivement la commenter quand même. Là, c'était, oui, avec les footballeurs de l'équipe de France, c'était après la Coupe du Monde 98. Ouais, Thuram, Donc il y a Cissé. Thuram et Cissé, Ouais. qui sont deux gars que j'adore et deux gars qui nous ont tous fait rêver et à qui je passe le bonjour. Ouais, ben bien sûr. Stomy, c'est quoi? C'est un frère pour toi? C'est
Stomy, oui, c'est vraiment un frère. Si je suis là aujourd'hui, s'il est où il est, on s'est beaucoup soutenu. Oui. Dans les moments difficiles ou pas, on a toujours compté l'un sur l'autre. Et on est très 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 fiers d'avoir cette amitié-là. On vous voit avec Doc Gynéco l'un et puis avec, le patron. Pilier, le patron de Johnny Hallyday. On a fait un titre qui s'appelait Le Temps passe. Ouais. Et c'était assez incroyable. On a pu rencontrer Johnny, passer vraiment du temps avec lui et apprécier l'homme qu'il était. Qu'est-ce que tu as retenu de Johnny Hallyday? Le patron. Les gens ne sont pas là pendant des années pour rien. J'ai vu comment il gérait son business. Il m'a dit, bon, moi dans ma vie, j'ai 3 métiers. Je suis chanteur, acteur et je suis star, parce que star, c'est un métier. Johnny tenait à ce que les choses soient carrées, bien faites et que le spectacle soit toujours présent. C'est intéressant ça, j'ai 3 métiers. C'est vraiment un professionnel, ouais. Le temps passe, passé avec Johnny, c'était ça. Et le temps passe, non je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. C'est toi là derrière. Mon destin me ressemble, nos rêves, nos points, nos regrets. Et le temps passe, pourtant je ne regrette rien. Mais il avait quand même du nez pour dire que vous, c'était à l'époque une génération différente et une génération complémentaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de faille entre les générations de Johnny qui étaient toujours à l'écoute de ce qui se passait sur le moment. Bah ça, c'est le propre des très grands artistes internationaux comme Johnny, où il y a eu même des Madonna ou des Michael Jackson, des gens comme ça. Ils savaient tout le temps reconnaître ce qu'il y avait dans la nouvelle génération, pouvoir travailler avec, s'en inspirer et être toujours au goût du jour comme ça. Johnny, depuis très très longtemps, il voulait faire un titre avec Ministère Amer, oui. Et là on a pu concrétiser. Mon papa à moi est un gangster, évidemment c'était Stomy et c'était ça. Son papa, lui, était un gangster et puis il a terminé commissaire dans Léo Mattei. C'était un grand bonheur. Voilà. C'est notre Stomy Bugs, nos petits clins d'œil évidemment à toi. Alors tu parlais du Ministère Amer. Alors effectivement, c'est un groupe que vous avez créé au début des années 90. Là, c'était vraiment une aventure énorme, ça. C'était une aventure énorme. C'était les premières heures du rap, donc on était très 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 engagés. Dans le Ministère Amer, il y a beaucoup de questions sur notre histoire, sur la vie de quartier, sur la vie en France. Donc oui, c'était assez revendicatif. Et le Ministère Amer, c'était ça. Je dois s'écrire un peu. Pas de peine sans que Marie Le Pen, est-ce que tu le sais? Pas de peine sans que le poulet repose en tête. Le secteur A, c'était vous aussi. Il faut expliquer quand même. Millions d'albums, là, secteur A. Je sais pas combien de millions, mais plusieurs millions entre le carton de Neg Marron, par exemple, le carton d'Arsenic, les albums solo des uns des autres, Stomy, Doc Gynéco, le super premier album. Oui, donc on était une groupuscule d'une dizaine d'artistes et oui, ça fait plusieurs millions d'albums. Les Flammes du Mal, tu peux nous en parler, des Flammes du Mal? Les Flammes du Mal, c'était par rapport au film Ma cité va craquer, de Jean-François Richer. Ouais. C'est un film qui parlait de ces urgences de quartier. Et oui, c'est un titre qui me suit encore jusqu'à aujourd'hui, qui marche bien. Et c'est ça. Les flammes du mal ont frappé la Tessie. Le temps des mots terminé. Prier, c'est crier. La honte, ça répond pas, donc on s'allie au diable. Alors on peut parler du Congo, parce que t'es né à Brazzaville. Né au Congo, arrivé en France à l'âge de 7 ans. Et après, avec mes origines, j'ai pu le mélanger musicalement. Et j'ai fait Bisso na Bisso, où on parlait un peu des conflits qui se passaient au Congo. Et on voulait donner notre vision à nous, franco-congolais, de ce qui se passait, des conflits qui se passaient au Congo. Donc Bisso na Bisso, ça m'a permis de renouer avec mes origines. Les racines, évidemment. Et puis alors, gros tube carton plein, l'association du binôme Calogero-Passy, c'est genre 2004 de mémoire. Ça, écoutez, là, c'est l'explosion médiatique. Face à la mer, c'est extraordinaire, ça. j'aurais dû grandir face contre terre. Ça, c'est Calo. Et toi, derrière, t'arrives avec tes mots à toi, avec ton rythme à toi, et ça fait une fusion fantastique. Écoutez ça. Je prends mon père. La sécheresse sur une terre où on ne cesse de semer. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à 1 euro. Ça pour moi, c'est la transmission, c'est la passation des bonnes ondes. Oui, avec Calo, on a beaucoup parlé. Lui, son immigration italienne, banlieue grenobloise. Moi, immigration africaine, banlieue parisienne. Donc, on a commencé à trouver des atomes crochus.
à nos vies. Et puis j'ai écrit un peu au-dessus, j'ai écrit sur ces atomes-là. Si Donc, seulement la société d'aujourd'hui pouvait avoir quelques atomes crochus comme oui, ça. parce que ce qui est important sur ce titre-là, c'est qu'on a voulu casser un petit peu les frontières. La pop C'est était ça. de son côté, le rap était de son côté. On n'avait jamais mélangé le Bien rap sûr. et la pop comme ça. Et on a été fiers de le faire avec Calo. Et les gens ont bien apprécié. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens ont apprécié jusqu'au fin fond de la Évidemment, France. mais que ce soit avec Calo ou avec Johnny Hallyday, c'est cette réunion-là. Cette union, je la trouve extraordinaire. Parce que c'est ce qu'on est en fait. Même si on est rap, même si on est quartier, on est français aussi. Et on a grandi avec cette culture française. Ces morceaux de Johnny que mes parents ont chantés, ces morceaux de Johnny qui tournaient même au Congo. Donc oui, de faire des titres avec Johnny C'est une Hallyday, fierté oui. quelque part, hein. Mais bien sûr, c'est une fierté parce que tu te dis, bon, je vais être artiste, est-ce que ça va marcher un jour? Et puis Mais tu bien te sûr. retrouves avec des Calo, des Johnny, des gens comme ça, ou même les gens avec qui j'ai chanté dans le rap. Donc je suis super content d'avoir Tu croisé peux le être micro. fier, mais vraiment très très fier. Là, alors il y a quelque chose pour moi, c'est un ovni. Tu as joué dans Sous le Soleil. Oui, j'ai joué dans ce soleil. Rappelez-vous Sous le Soleil, vous vous souvenez? Mais qu'est-ce... T'as retrouvé des images, non? Non, j'ai pas retrouvé d'image, c'est pas possible, mais c'est... Non, en fait, je sortais d'un film. Ouais. C'était... En tant que comédien. En tant que comédien, oui. Ouais. C'était Skate or Die. J'avais le rôle d'un flic pourri, aussi, d'un ripou. Voilà. Dans Skate or Die. C'est toi ça là? Voilà, c'est moi. Ouais. Et l'assistante réalisatrice de ce film-là, qui s'appelait Adeline Darro, Oui. réalisé plusieurs épisodes de Sous le Soleil après. Elle m'a dit, je suis en train de faire des épisodes un peu bonus de Sous le Soleil avec des guests, il faut vraiment que tu viennes. Et donc je l'ai fait parce que c'était une amie, et puis même moi je joue pas beaucoup, mais ça me permettait aussi de continuer à peaufiner mon jeu d'acteur. C'est très très bien. Et enfin, je zappe et je mate. Là, on a de petites sonorités. D'où est venue l'idée de je zappe et je mate? Ben, c'est après le journal de TF1, dans un instant, les feux de l'amour. Dans un instant, les feux de l'amour. C'était ma voix qui faisait ça. Ah, sur c'est toi TF1. qui Mais faisais oui. Bah tu vois. Dans un instant, C'est à cause de toi les aussi. feux de l'amour. Voilà. Et alors la petite sonorité dont tu parles, faut expliquer dans je zappe et je mate. C'est la boucle musicale qu'il y a sur les feux de l'amour. Et je me suis toujours dit, bah, les feux de l'amour, voilà, celle-là. Oui. Et donc, comme j'avais un morceau qui était un freestyle où on voulait montrer un peu ce que c'était le rap, je jouais avec toutes les émissions télé, je le faisais comme ça pour rigoler et tout. Il me restait un titre à faire pour mon album. J'ai dit, allez, je vais le transformer, ce freestyle, en titre. J'ai été enregistré Je zappe et je mate, qui est devenu le premier single. C'était ça. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6. Top. Combien de jours une année non bissextile compte-t-elle? 365. Oui. Manon. Top. Qui Jennifer Aniston a-t-elle épousé en 2000? Brad Pitt. Oui. Vous dites non et c'est Brad Pitt. Faites-vous confiance, Manon, d'accord? Aloïs. Top. Quel cheval sauvage est le symbole de l'Ouest américain? Je passe. Le Mustang. Dans quel livre d'Alexandre Dumas Edmond Dantès se venge-t-il de Danglars et Villefort? Le comte de Monte Cristo. Bien joué. Manon. Top. Comment appelle-t-on le processus chimique qui transforme notre nourriture en énergie? Passe. Le métabolisme. Sous quel sigle connaît-on l'association pour l'emploi des cadres? Passe. L'APEC. Quel est le pays d'origine de Monica Bellucci? L'Italie. Oui. Bien joué. Aloïs. Top. De quel roi de France Marie Lichenska fut-elle l'épouse? Louis XVI. Louis XV. Avant d'être rétrocédé à la Chine, Hong Kong était une colonie britannique. Oui, bravo. Aloïs, 34 secondes 79 centièmes. Manon, 40 secondes. Prête, Manon? Prête. Top. Quel acteur remplace Raphaël Quenard dans le biopic consacré à Johnny Hallyday? Passe. Benjamin Voisin. Avec Versailles et Créteil, quelle académie compose la région académique d'Île-de-France? Passe. Paris. Au singulier, combien y a-t-il de lettres dans le mot lettres? 6. Oui, c'est Paris sur Île-de-France. Aloïs, c'est à vous. Top. Quelle chanteuse adorée de la génération Z est surnommée Boss Lady? Théodora.
Waouh. Waouh, waouh. Bien joué. Manon. Top. Quelle fête d'automne célèbre-t-on en sculptant des citrouilles et en quémandant des bonbons? Halloween. Oui. Aloïs. Top. Quel célèbre jeune anglais s'est fâché avec ses célèbres parents au sujet de son épouse Nicolas? Harry? Brooklyn Beckham. De quel mot nat est le diminutif dans l'expression science nat? Naturel. Oui. Il reste un palier à franchir. Manon. Top. Qui incarne Aliénor d'Aquitaine en 1968 dans le film Le Lion en hiver? Katharine Hepburn. Quelle plante à fleurs est aussi le titre d'un film avec Tom Cruise? Rose. Le magnolia. Chez quel spécialiste de la beauté peut-on se faire épiler? Un esthéticienne. C'est féminin, mais j'accepte quand même. Aloïs. Top. De quel groupe allemand de hard rock Francis Buchholz, disparu en janvier dernier, était-il le bassiste? Rammstein? Scorpion. À quel phénomène météorologique associe-t-on les couleurs du drapeau du mouvement LGBT? Un arc-en-ciel? Aloïs, 4 secondes, 19 centièmes. Est-ce que vous allez rester maître de midi? Je vais aller très très vite pour Manon. Top. Qu'est-ce qui est chromé comme une boîte de conserve et que les Américains appellent Airstream? Airstream, c'était une caravane. Aloïs avec 4 secondes, 19 centièmes à son chronomètre. Reste maître de midi. Alors, dites-moi qui vous accompagne aujourd'hui. Alors, du coup, en visio, il y a ma sœur. Bonjour ma sœur qui s'appelle Carla. Carla. Et en présentiel, il y a ma maman, Marie-Hélène, et ma meilleure amie, Manoline. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Jean-Luc. Est-ce que vous avez coaché votre fille Vanille? Oui, on peut dire ça. Merci beaucoup. Vanille, une première question pour vous selon une tendance TikTok. Pourquoi voit-on des internautes se poser une bouteille d'eau fraîche sur le front? Soit c'est pour aider à s'endormir, soit c'est pour une autre raison. Qu'est-ce qu'a dit Vanille? Alors, je pense que c'est l'autre. Vous pensez que c'est l'autre derrière l'autre? C'est peut-être pour stopper une migraine. Et c'est la bonne réponse. 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 Alors autant vous dire que les spécialistes sont C'est sceptiques, la bonne réponse. mais selon de nombreux internautes, ça fonctionne. Oui. Le froid de l'eau, le poids de la bouteille Froid et de la l'eau. concentration sur l'objet à faire tenir en équilibre, c'est pas facile, Plus de migraine. suffisent à faire progressivement passer la douleur sans médicaments. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aspirine? Exactement, monsieur. Eh ben, ça tombe bien pour Vanille qui reste au vert. Quelle est la nouvelle passion de Squeezie? On a soit les fléchettes, soit l'autre. Chère Karine, c'est vous qui répondez à cette question. Jean-Luc, je dirais l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être le twirling bâton. Ça va lui faire plaisir, ça. Les anciennes majorettes, c'est un peu ça, Z, non? Bah oui. Ah. Ta, 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 voilà. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse, ce sont les fléchettes. Il a eu une superbe révélation pour les fléchettes. Mais les darts, c'est vrai que ça marche énormément, surtout les... Ah, c'est un truc de fou, hein. Non, mais ça marche, c'est revenu à la mode. Il y a des compètes de dingue. Il y a des milliers de personnes dans des espaces en Angleterre, en Irlande, en Écosse et un peu partout d'ailleurs dans le monde. Vous avez vu ça? Ouais, ils sont survoltés, mais moi j'aime bien jouer aux fléchettes aussi avec mes potes, on joue. Oui, alors excusez-moi, la passion de Squeezie, puisqu'on en parle. Oui, il est devenu fan à tel point qu'il a été repéré à Londres dans le public de la finale des championnats du monde. Ah bah tu vois! Chapeau à paillettes sur la tête, pancarte et écharpe à la main. En vrai supporter de Luke Littler, qui est le prodige anglais superstar des fléchettes. Désolé, Karine est à l'orange. Alors attendez, j'ai vu un truc tout à l'heure en coulisses. Vous avez besoin d'élan ou pas? Besoin légèrement d'élan. Ouais, légèrement, ok. Alors léger. Vous le faites. Et vous le faites après moi. Évidemment. Est-ce que vous êtes prêts? Roulement de tambour, s'il vous plaît, monsieur le... Ah non, musique. Vous êtes prêts? Je fais mes étirements. Je m'échauffe.
Les échauffements, c'est important. Voilà, pas mal. Attention 5. Oh là là. Oh, c'était splendide. Yann de Marin, il est mort. Oh, j'ai la tête qui tourne encore. Hein. Oh là là, on peut voir le ralenti. Regardez, regardez. 3, 4, c'est parti. Regardez ça. Et là, j'ai eu un peu peur. Oh là là, l'atterrissage. Waouh, 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 waouh. C'était moyen, c'est les baskets. Yann, la première question vous est posée par Victoria. Victoria est de Bourgoin-Jallieu. C'est évidemment l'Isère. L'Isère, elle a 7 ans. Bonjour Victoria. Bonjour Jean-Luc, bonjour le maître de midi, salut Z. Je suis Victoria de Bourgoin-Jallieu. Aujourd'hui, je suis en mode danse et j'ai une petite question à vous poser. Alors, parmi tous les vainqueurs de Danse avec les stars, qui détient le record du vote de public en finale? Lenny ou l'autre? Ah, journée mondiale de la danse aujourd'hui. Vous avez suivi Danse avec les stars ou pas? Eh bien, pas du tout. Malheureusement. Vous regardiez quoi à ce moment-là? J'étais trop occupé à regarder les 12 coups de midi toute la journée, je regarde les replays. Et du coup, j'ai plus le temps de regarder d'autres émissions. Je vous kiffe. Alors, je réitère la question qui est posée là-haut et sous vos yeux, évidemment, parmi tous les vainqueurs de Danse avec les stars. C'est la journée mondiale de la danse, donc on peut pas faire mieux. Hein. Qui détient le record des votes du public en finale? Est-ce Lenny sur le dance floor? Est-ce l'autre? Eh bien, je vais répondre l'autre. Derrière l'autre, il y a... Matt Pokora. Vous avez une idée, vous, ou pas, Loïs? J'aurais dit Matt Pokora aussi. Ok, maintenant vous l'avez vu allumer, quoi. Ouais, j'ai bien... Allumez la réponse de Victoria, ma puce, attention. Voici la réponse. En l'honneur de la journée internationale de la danse, j'aimerais célébrer Lenny, qui est la plus jeune vainqueur de Danse avec les stars, qui a eu 69% des votes du public en finale. À bientôt! Ah, j'ai cru qu'elle allait faire un salto, mais pas du tout. Ce n'est pas la bonne réponse, le petit gelou qui a fait c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Quel produit, chère Vanille, chaque Français achète-t-il à hauteur de 4 kilos et 300 grammes par an? Là, ça rigole moins. Soit des confiseries, soit autre chose. 4,3 kilos par an. L'autre. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière l'autre, juste? Je sais pas, des produits de première nécessité. De première nécessité. Karine, un petit ressenti. 4 kilos de confiserie, ça me semble énorme. Ouais. J'aurais dit l'autre également. Ok, Yann, dites-moi. Si je m'en tiens à mes standards, 4,3 kilos de confiserie par an, c'est un peu léger. Donc je serai parti sur l'autre. D'accord. Qui veut me donner son avis? Madame, vous discutiez avec votre voisine, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que des confiseries 4,3 kg par an, c'est très peu. Je pense que c'est plus. C'est très peu. Ouais. Donc Yann a l'air d'accord. C'est déjà un paquet de bonbons, c'est déjà 1 kilo, donc... Ouais, enfin, c'est quand même un gros paquet. Bah oui. Ah, excusez-moi, elle a un paquet, 1 kilo de chocolat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, jeune homme? Dis-moi. Moi, je pense que c'est plus du chocolat. Le chocolat, ah ouais, Oui. Confiserie, chocolat, c'est peut-être un petit peu sur la même chose. Oui, mademoiselle, oui, bonjour. Quel est votre prénom, bonjour? Bonjour. Bonjour. Je dirais aussi que ce serait autre parce que confiserie, on en achète tous les mois, donc je dirais c'est trop peu. D'accord. Donc derrière l'autre, il y a des produits de première nécessité. Vanille nous disait qu'il est... Ah bah non, là c'est des croquettes pour chat. Ah bah ça n'a rien à voir. Alors là c'est intéressant, je m'attendais pas à ce que l'on parle de mon chat, de Ziggy et de mon chien Thor. C'est une... C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mauvaise réponse, c'était effectivement les confiseries. Bah oui. Yann... Je me basais sur mes standards, après, voilà, je ne suis pas le français moyen.
Très très bien. 4 kilos quasiment et demi par an. Exactement, par personne. Et en fait, c'est depuis l'épisode Covid, le marché a explosé. Grâce aux innovations et aux nouveautés. Oui, et puis on a envie de se faire plaisir. Voilà, les bonbons, les bubblegum multicolores, les gélifiés piquants, il y en a pour tous les goûts. Et ça marche à fond. 8 Français sur 10 succombent aux bonbons. C'est beaucoup quand même. 8 Français sur 10. C'est énorme. Que s'offrent les chimpanzés afin de résoudre les conflits entre eux? Soit ils s'offrent des poux, ou ils s'offrent autre chose. C'est super intéressant cette question comportementaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, Karine. Une petite idée. Vous avez une petite idée? Oui. Quelle Il est-elle? me semble que les chimpanzés s'offrent des petits câlins. Ah oui, pour rester élégant. Oui. Donc, qu'est-ce que vous nous dites? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a du sexe. Et ça peut devenir la question cool. Ça peut devenir la question... C'est la question coquille. Que s'offrent les chimpanzés afin de résoudre les conflits entre eux? Soit des poux, soit du sexe. Karine, c'est une bonne réponse. Eh bien oui, en fait, en période de stress ou après un conflit, nos cousins les plus proches se livrent ainsi à des actes sexuels comme le frottement ou même le tremblement des testicules chez les mâles. Cette pratique pourrait avoir été présente chez notre dernier ancêtre commun, ça nous rassure, qui vivait il y a environ 6 millions d'années. Quelle bonne nouvelle. Bravo Karine, vous restez à l'orange et ça c'est très très bien. Et c'est la journée mondiale de la danse. C'est donc notre petit rat de l'opéra à nous, avec son bâton de l'opéra à nous, qui va offrir les cadeaux. C'est somptueux. Là c'est merveilleux. Voilà, c'est... Miss Maboul. Les mots nous manquent. Et Miss Maxime. Alors là, je ne savais pas. Alors, l'équipe des 12 coups se met en 8, se met en 12. Oh là là. Vous pouvez choisir entre ce réveil ici pour les petits, ce réveil là pour les grands. Oh là là, mais quelle merveilleuse idée. Venez ici pour cette journée mondiale de la danse. Les petits rats, venez là. Mais quel bonheur. La barbe fleurie. Regardez comme c'est beau. Merci à Maxime et merci à Miss Maboul. J'ai une équipe de fous, mais je les aime plus que tout. Bravo Vanille! Quelle danse est correctement associée à l'artiste qui en a fait le titre d'une de ses chansons? La valse Brel, le kuduro Lucenzo, le mambo Lou Bega, la béguine Marc Lavoine, le jer Thierry Hazard, la soca Los Del Rio, le calypso France Gall. C'est la question musicale. Aloïs? Je vais dire la valse Jacques Brel. Oui! Un temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de passion des 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, frossolosament 333 fois le temps de bâtir un roman au deuxième. Vanille, à vous de jouer. Le Kuduro Lucenzo. Le kuduro Lucenzo. Oui! Illustration. Journée mondiale de la danse. Yann. Eh bien, je vais répondre le Calypso France Gall. Le Calypso Louis. Eh ben oui. Oh oui. Oh l'illustration. Oh l'illustration. Oh oui la grâce. Il va décoller bientôt. Oh Maxime. Venez participer aux 12 coups. Regardez, ce sont ces personnes qui s'occupent de vous.
tout en grâce, tout en élégance. Merci Maxime, merci Miss Mamour. Aloïs. Je vais dire la Biguine. Marc Lavoine pour une Biguine avec toi. Alors là, il me tarde de voir l'illustration de Barbe Fleurie, évidemment, et de Miss Maboul. Bravo! Oh là là! Oh, le déhanché! Oh, ça, c'est magnifique. Toute l'équipe de production des 12 coups, Miss Maboul est en train. Et la combinaison secrète la porte Il est génial. Mais quelle élégance rare. Cet homme est père de famille. Je tiens à le préciser. Mais oui, c'est tellement beau ça. C'est tellement merveilleux. Oh bravo. L'équipe des 12 coups de midi bientôt dans votre ville. Vanille. Il y a une otarie qui s'est évadée du zoo de Vincennes, et je répète. Vanille. Vous avez dit La Soca, Los del Rio. La Soca, Los del Rio. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il y a, Loïs? Je crois que Los del Rio, c'est la Macarena. Oh là là, il la mime déjà. Los del Rio, c'est la Macarena. Eh oui. C'est la journée mondiale de la danse. Alors que la soca, c'était un tube de danse, et la soca, c'était qui, Zed? C'était Charles D. Lewis. Écoutez. Ah bah oui. Le mambo, c'était Lou Bega. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, Le jerk, c'était Thierry Hazard. Venez ici. Je voudrais applaudir cet homme qui est en transpiration complète. Et bravo, c'est si drôle. Après Barbe à papa, Barbe Fleurie. Bravo, Barbe Fleurie. Maxime. Et son assistante, oui, bravo, Miss Maboul. Voilà. Cet homme s'occupe des sélections, des candidats, cette femme s'occupe du plateau. Et je vous le dis, oui, ils sont rémunérés pour ça. Oh oui. Maxime et Maboul, Miss Maboul. Top. Comment appelle-t-on l'organe musculeux et mobile situé dans la bouche? La langue. Vous avez eu un doute, hein? Faut dire que l'intitulé, il est spécial, hein? Yann, prêt? Prêt. Top. Quelle est la couleur des cheveux de quelqu'un qui est comme les blés? Blond. Oui, bien joué. Aloïs. Top. D'après le conte d'Andersen, quel légume placé sous un matelas empêche une vraie princesse de dormir? Une carotte. Top. Rappelez-vous, la princesse et la carotte. Moi, j'ai petit pois sous le matelas. Ça vous parle pas? Non, ça me parlait pas. Pas de regret. Aloïs, prêt? Prêt. Top. Comment s'appelle la cabane en bois dans laquelle dort généralement un chien? Une niche. Oui. Il reste une case. Yann, l'enjeu est très important. Il reste une case. Prêt? Prêt. Top. Quelle chanteuse dit qu'elle a un peu de mal à trouver le sommeil dans son titre Je danse? Passe. Jennifer. Que trouve-t-on au milieu d'un abricot quand on l'ouvre? Un noyau. Et non pas une carotte. Aloïs, prêt? Top. À quel archipel portugais l'île de Flores appartient-elle? Madère. Les Açores. Comment appelle-t-on une personne qui chante dans un chœur? Un choriste. Oui.
Là, ça peut être très intéressant pour l'étoile, mais surtout pour le titre de maître de midi. Aloïs, 35 secondes 95. Yann, 46 secondes 5 centièmes. Yann, c'est à vous. Top! Quel titre Mathieu Bedini de la région Rhône-Alpes a-t-il remporté pour 2025? Champion du monde. Mister France. De quel genre cinématographique les films Scary Movie sont-ils des parodies? Des slashers. Top! Slasher, c'est? C'est des films où il y a un meurtrier avec un couteau, typiquement Scream, dont le film Scary Movie est inspiré. Z, est-ce que l'on... Oui, on accepte. On accepte, parce que j'avais des films d'horreur, mais ça marche. C'est une sous-catégorie. C'est très important parce qu'il n'y a plus de cases sur l'étoile mystérieuse. Envoyez le mot étoile au 7 13 13. 42 000 € de cadeaux, dont la voiture neuve, archi neuve, extra neuve, elle est super neuve. Oh oui, 999. Mot étoile au 7 13 13 ou le 36 80. Aloïs, attention, prêt? Prêt. Top! Dans quel établissement se déroule l'action de vol au-dessus d'un nid de coucou? Un avion? Un hôpital psychiatrique. De quoi se sert le crabe pour saisir des mollusques et casser leurs coquilles? Pince. Yann, 31 secondes. Aloïs, 25 secondes 66. Yann. Top! Quel héros de bande dessinée affronte fil de fer et patte poker? Fantasio. Lucky Luke. En parlant du chat, quel verbe signifie faire des ronrons? Ronronner. Oui! Il n'y a plus de cases sur l'étoile. Aloïs, l'enjeu à midi est juste énorme. On est d'accord? Carrément. Aloïs. Top! Quel grand écrivain était né en 1802 à Besançon? Stendhal. Victor Hugo. Après 2025, quel pays a de nouveau gagné le tournoi des 6 nations en 2026? La France. Oui! Attention, dernier palier. C'est-à-dire que si vous répondez bien à 3 questions que je vais vous poser, on peut tenter l'étoile et vous allez voir la personne dont il s'agit dans un instant. Ok Yann. Top! Quel célèbre film s'appelle Rock and Non dans sa version québécoise? Fight Club. Sister Act. Quel large cercle est dessiné au milieu d'un terrain de football? Le centre. Top! On appelle ça le rond central et je pense que je ne peux pas l'accepter parce que le centre, on est d'accord, c'est pas la même chose. Je continue avec vous. Rien n'est perdu, Yann. On est d'accord? On est d'accord. Prêt, Yann? Prêt. Top! Quelle reine du royaume britannique est décédée en 2022? Elisabeth II. Oui! Ouh là 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 là. Luc, 2 réponses pour le coup de maître. Aloïs, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Top! Qu'élève-t-on en mythiliculture? Passe. Des moules que pose dans la bouche un dentiste et qu'un roi a sur la tête. Une couronne. Oui! Waouh, 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 waouh. Yann, pour devenir maître de midi, il faut surtout ne pas réfléchir. Je vais aller très 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 vite sur l'intitulé. Yann, prêt? Prêt. Top! Combien de branches l'étoile des 12 coups de midi a-t-elle? 5. Bonne réponse! L'enjeu est énorme. Aloïs, il vous reste 6 secondes, 51 centièmes de seconde. Est-ce que vous êtes prêts? On y va, Jean-Luc. Pour rester maître de midi et peut-être tenter l'étoile dans un instant. Aloïs. Top! Quelle monnaie avait cours en France avant le passage à l'euro? Le franc. Oui! Yann, attention. Là, c'est pour tenter, vous l'avez compris, l'étoile mystérieuse et devenir maître de midi. Yann. Top! Quel est l'équivalent d'une théière ou d'une cafetière? Mais pour le chocolat, c'était la chocolatière.
Aloïs reste maître de midi. Aloïs, voici les 12 coups de midi. Alors, ce n'est pas Emmanuel Béard, ce n'est pas Angelina Jolie, ce n'est pas Nathalie Portman, c'est pas Louis de Funès, c'est pas Pierre Garnet, c'est pas Benjamin Biolay. Qui est sur cette photo? Aloïs, pour 42 000 € et 87 €, 42 087 € de cadeau. Aloïs, vous me regardez et vous me dites... Benjamin Millepied. Benjamin Millepied. Est-ce la bonne réponse? Le public décompte à 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que l'étoile se rallume? Benjamin Millepied, c'est... Aïe, 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 j'espère que vous serez là demain parce qu'il y a énormément de gains en jeu. Et maintenant, un homme, un vrai, qui vient de Toulouse. Oh là là. Il paraît que vous êtes un copain d'Emilien. C'est vrai. C'est-à-dire que vous êtes dans le même club? C'est ça, et on est en train de monter le nôtre aussi. Ouh là là, ça va être super chaud pour l'homme qui vient de Toulouse, Thomas! Il est fan de Bad Bunny, il passe 10 heures par jour online, il voyage au gré des matchs de foot et il est célibataire. Thomas est doctorat en agrosciences et mycotoxicologie, c'est un crack qui s'est gardé la tête froide. Est-ce que vous êtes plus fort sur les quiz qu'Emilien ou moins fort qu'Emilien, que nous saluons évidemment puisque vous êtes amis de club? Avec beaucoup d'humilité, je suis très loin de lui. J'espère l'égaler un jour, c'est pour ça que je suis là. Mais vous êtes très loin devant ou derrière? Ah, très loin derrière. Ah oui? Ah, il est trop fort. Hein. Oui. Heureusement qu'il est pas là aujourd'hui. Hein. Oui, bah ça nous arrange un peu, il nous a quand même piqué énormément de pognon quand même, vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé, hein, mais j'espère faire pareil. Oui, bah oui. Vous êtes accompagné de qui alors? Je suis avec mon ami Louis. D'accord. En visio. Est-ce qu'il est aussi pote de quiz dans le même club? Oui. Oh là là, on va tous les avoir là. On a un nid. Il est déjà venu, mais il n'était pas assez près. Ah d'accord, il n'était pas assez près. Il est de Toulouse aussi? Il est de Toulouse. Ça va Louis? Ça va et vous, Jean-Luc? Ouais, ça va super bien. Il est fort comme Emilien, Thomas ou pas? Non. Merci Louis. J'adore votre copain Louis. Hein. Première question. À quelle chanteuse doit-on le titre 1 minute, sortie fin de l'année dernière, 2025? Donc, est-ce que vous avez ça? Ça m'a pas l'air d'être la musique que j'écoute. Soit c'est Laurie, soit c'est l'autre. Je vais dire l'autre. Bien l'autre, il y a Cœur de pirate. C'est possible. C'est possible, c'est une... Ah bah mauvaise, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Laurie qui est en tournée dans toute la France et qui a des costumes de dingue, de Laurent Desjardins, son grand styliste. Super Laurie fait un carton plein en ce moment, c'est le retour du comeback de la vengeance de Laurie qui chante ça. J'embrasse très fort ma Laurie d'amour. Attention, ami d'Emilien. Il est comment dans la vraie vie? Parce que bon, nous, à la télé, on le voit, il fait... Pareil. Il fait pareil? Et tout le temps. Hein? Il cherche les réponses tout le temps. Oui. Ah, je sais, mais je trouve pas. Bon, il trouve souvent, mais parfois il trouve pas. Oui. C'est bien que vous le défonciez en public un peu. Mais en même temps, il a toujours la réponse. Oui. Je l'ai vu au quiz des champions, là, disons que ça allait, il était quand même assez balèze, là. Hein. Il est trop fort. Hein. Ouais. C'est déprimant. Vous avez l'air au bout du rouleau. Bah, le côtoyer tous les jours, c'est pas facile aussi. Mais je comprends. On salue Emilien, s'il vous plaît. Voilà, le plus grand candidat de tous les jeux télé. Attention, Thomas, c'est à vous. Que dissimulait Orson Welles dans ses films? Ça, vous l'avez. Soit c'était son nez, soit c'est autre chose. Orson Welles, ça. Je suis pas un grand fan de cinéma non plus, je vous avoue, Jean-Luc. Mais je vais quand même dire l'autre. Bien, bien, bien. Que dissimulait Orson Welles dans ses films? Si c'est pas son nez, c'est peut-être... Ah bah dis donc, c'est une... Ah bah alors là, vous... Alors vous, c'est... Ça va vite, hein. Ah ouais, là, vous avez fait une complète, hein. Œuf, jambon, fromage. La complète. Racontez-moi, c'est une question d'ombre d'après ce que je vois. En fait, Orson Welles détestait, mais littéralement, son nez en trompette. Donc il tournait toujours, mais toujours, hein, avec un faux nez.
Il accumulait les faunées qui C'est trimballaient de plateau en plateau. C'est dingue ça. C'est insensé, hein. Ouais. Selon une formule non dite, plus ridicule était le film, plus ridicule était le nez. Oui. Et Orson Welles a d'ailleurs failli jouer Cyrano. Alors, excellente Incroyable, ouais, ouais. question de la Super part de info. l'équipe éditoriale. On a la meilleure équipe éditoriale du monde. Alors là, mais malheureusement, Thomas de Toulouse est dans le rouge. Et qui est rouge? Mamma mia. Oh, j'ai un dessin ici. C'est Victoire. Oui, c'est ma petite cousine qui vous l'a fait. Victoire, ma puce, regarde, Candice, elle a apporté le dessin de Victoire. Elle vous a même dessiné, vous avez vu? Elle a écrit JL. Ça veut dire que ça, c'est moi. C'est ça. Regarde tous les midis, Jean-Luc. Oh, mais merci, ma puce. Dis-moi, alors ça, c'est moi? Oui, Ça, c'est qui? Robin, il y a marqué. c'est Robin, C'est qui, Robin? mon petit frère. Ah, ton petit frère. Là, c'est qui, là? Victoire. C'est toi? Oui, Ah, oui, d'accord. Et là, c'est qui, ça? Candice. Ah, mais c'est vous. Ça, c'est moi. Et là, c'est... Scotty. Ah oui, d'accord. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Victoire. Oui, bravo, ma Là, là, là. Bah non, bah merci à toi, j'ai rien offert encore. Je vais t'offrir le jeu de cartes, je vais t'offrir le joli petit porte-clés de l'émission ici, le stylo pour bien travailler à l'école. Et pour mamie qui ira faire les courses, on lui offrira le jeton de caddie pour les petits caddies, vous savez, pour les petits chariots, ça c'est bien. Merci Jean-Luc. Merci. Merci à vous. Et puis maintenant que j'en ai dans les mains, hop, 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 voilà, ça c'est pour Victoire. Voilà, tenez, ça c'est pour Victoire. Vous pensez à donner à Victoire et à mamie, hein, d'accord? Voilà, c'est ça. Et puis, tenez, je vais en offrir au public qui sont sympas. C'est pour aller faire les courses, vous voyez, là, pour le petit chariot. Merci à vous, merci. Vous faites les courses, madame, ou pas? Oui, vous faites les courses. Vous faites les courses aussi. Et vous faites... Pardon? Je vous snob, mais pas du tout. Tenez, regardez, le dernier, il est pour vous. Comme ça, vous penserez à nous quand vous ferez les courses, et ça, c'est très agréable. Je me suis permis de vous laisser du temps pour réfléchir entre Candice, Audrey, Aloïs, Thomas, en sachant que dans cette règle du jeu, vous ne pouvez pas vous choisir vous-même. Ah, c'est Non, mais ça, c'est important de le dire. Hein. c'est dommage. Bah oui, autrement, il n'y avait plus de duel. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, vous vous auto-duellisiez. C'est que c'est pas très marrant. Thomas, qui choisissez-vous? La réflexion a été longue, Oui? mais je pense que je vais lancer un duel à Audrey. Parce qu'elle est passée au orange aussi. Ah oui, d'accord. Par souci d'équité, c'est assez loyal, finalement, votre choix. Bah, je maximise mes chances. On vous appellera le choix loyal. Audrey, vous le savez, il y a deux thèmes. Ils sont là. Alain Sanfort. Alain Sanfort. Soit Alain ou soit Sanfort. Pas le prénom, mais c'est Alain, L'-UN, Alain ou l'autre, quoi, vous voyez? Évidemment, petit clin d'œil à Alain Sanfort. Soit Alain, soit Sanfort. Qu'est-ce que vous dites? Sanfort. Alors, ce n'est pas Alain Sanfort, mais c'est le fromage qui sent fort. Je vois, oh, le brie truffé, le camembert coulant, oh, le roquefort, la mimolette extra vieille. Audrey, oh oui, Audrey, pour rester avec nous, quel fromage parmi ces quatre vient du sud de l'Aveyron? Par déduction, je dirais le Roquefort. Chica, chica, chic. Aïe, aïe, aïe. Thomas, vous avez fait le déplacement de Toulouse. Aïe, 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 Louis se prend la tête. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Ben, je crois que c'est la bonne réponse, hein. Vous voulez dire que ça sent mauvais?
Ça sent très mauvais là, ça sent le roussi. Et il a fait pire que moi quand j'étais allé. Hein. C'est-à-dire? Moi quand j'étais allé, donc j'étais tombé face à Emilien, j'étais allé au coup fatal, et ben voilà, ça t'apprendra à te foutre de ma gueule. Louis, je veux savoir ce qui s'est passé entre vous, Louis. Non, il n'y a rien qui s'est passé. Évidemment que j'étais pour lui, mais là, en plus, on vient du Sud, donc l'Aveyron, on connaît un peu. Là, c'est... Thomas, qu'est-ce qui s'est passé avec Louis? Il y a une petite rivalité entre les nuls. On joue à qui est le plus nul et bah je crois que j'ai gagné. Hein. Audrey a la bonne réponse. Désolé pour Super Thomas qui se réveillera tous les matins avec nous. Et petit clin d'œil à Chuck Norris qui nous a quittés. Voici Chum Norris sur le plateau. Ouais, alors la Je vous propose deux réveils, la version adulte pour réveiller avec le soleil et la version veilleuse pour les enfants. Alors Chum Norris. Chum Norris, ouais. Alors là, vous êtes magnifique, magnifique. Une petite pensée pour Chuck Norris, de la famille de Chum Norris. Merci à Super Toto Thomas et bravo à Super Audrey. Top. Quelle expression désigne un boxeur gaucher? Passe. Une fausse patte. Quel est le seul signe du zodiaque qui n'est pas un être vivant? Passe. La balance. Quel dessert doit son nom au fait qu'il contient une banane coupée en deux? Banane plantain. Stop! Ah non. Alors là, c'est planté, c'est pas non. plantain. Bananana, bananana. Oui. Banana. Split. 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 Candice, toujours à vous. Top! Dans le film de Walt Disney, comment se nomme le robot dont Wall-E tombe amoureux? Passe. Eve. De quelle série pourrait-on traduire le titre L'anatomie de Grey? Passe. Grey's Anatomy. Avec quel ex-Miss France Paul Mirabel a-t-il fait la couverture de Voici? Passe. Laurie Tillman. En voiture, quel dispositif déclenche-t-on pour chasser la pluie de son pare-brise? Essuie-glace. Oui. C'est le stress, Jean-Luc. Aloïs. Prêt? Prêt. Top! À quel auteur américain doit-on le roman Petit déjeuner chez Tiffany? Hemingway? Truman Capote. Quel mot désigne à la fois un rêveur et un écrivain qui pratique la poésie? Un poète. Poète, poète. Oui. Candice. Top! D'où viennent les dernières nouvelles d'après le cycle DNA? Passe. D'Alsace. Dans quel film de plus de 3 heures Una Chaplin, la petite fille de Charlie Chaplin, incarne-t-elle Varang? C'était Avatar 3. Aloïs reste maître de midi. Tout d'abord, voici Angéline de Crémieux, dont... dont c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire Angéline, reine de la tarte au citron, bikeuse, casanière et travaillant dans l'entreprise familiale qui propose du gazon en rouleau. Eh bien Angéline, elle courait bien l'herbe sous le pied de ses adversaires. Venez là. Allez. Le gâteau. Ça va? Très bien. Je souhaite également un bon anniversaire à mon frère qui est né le 1er mai. Bon anniversaire Bruno. Miss Maboul et le gâteau... Ah ben vous êtes restés en pyjama, vous. Ah, vous travaillez pas le 1er mai. Miss Maboul et le gâteau d'anniversaire. Merci. Attention, 3, 2, 1... Merci Miss Maboul. Qui sont toutes les personnes devant... Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez Tati. C'est tous mes neveux et nièces. Donc, que des L. Lola, Lou, Léna, Lydia, Liam. Eh ben bonjour à Tire-d'elle, on les appellera. Exactement. Il y a ma grande sœur Cindy, Adrien, son futur mari, et Amélie, ma belle-sœur. Eh ben ils sont tous là-haut, ils sont tous où là? À Franc. À Franc? Oui, c'est dans l'un. Dans l'un. Et si c'est pas l'un? C'est l'autre.
Première question. Quelle star d'Internet aurait obtenu 8 sur 20 au bac de philo 2025? Est-ce Inox Tag ou l'autre? 8 sur 20, la star d'Internet, Angéline. Je pense que je vais dire l'autre. Derrière l'autre, c'est peut-être star d'Internet. Chat GPT. Aïe. Quoi? Ça sent mauvais? Ben. Aïe, 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 aïe. Je suis désolé, le jour de votre anniversaire, Angéline, c'est une bonne réponse. Oh, la tête! Et où est passée l'intelligence? Eh ben, c'est pas... Où est l'intelligence? Beaucoup trop artificiel dans ce cas. On a présenté à l'IA un vrai sujet du bac de philo. Ouais. Et puis sa copie a été corrigée comme n'importe quelle copie d'élève. Ouais. Résultat, 8 sur 20. La copie a été, voilà, elle était bien rédigée, conforme aux attentes sur la forme, mais dans le fond, c'était plutôt du blabla un peu creux. Trop de blabla. Me dit ce gars-là, manque de profondeur, d'analyse réelle, de nuances, bref, il y a la manière, mais il y a aussi l'art, et là, il ne l'avait pas. Eh ben, l'art et la manière vous font rester au vert. Eh ben, comme quoi, il faut se méfier de Chat GPT. On salue Inoxtag qui aurait au moins eu 12 ou 13 ou 15. Il paraît que vous êtes grand-mère. 8 fois. 8 fois, mais alors, tagada. On ne chante pas chez nous. Hein. Wow, mais vous êtes hyper jeune pour être 8 fois grand-mère. Je suis très jeune. Ok, merci en tous les cas d'être là. Annick, première question pour vous. Selon un arrêté du 13 novembre dernier, que peut désormais faire un salarié? Soit bosser 12 jours de suite, soit faire autre chose. Camarade? L'autre. Comme on dit à Floirac, en Gironde, l'autre. Derrière l'autre, il y a avoir la paye. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? C'est mauvaise réponse. C'est pas ça. Ben oui, depuis le 13 novembre, la Cour de cassation a confirmé qu'un salarié peut enchaîner 12 jours de travail d'affilée. Mais non. Mais attention, c'est pas un marathon sans ravitaillement. Il faut qu'il ait un jour de repos dans chaque semaine civile. En gros, si son lundi est off dans la première semaine et son dimanche dans la suivante, ça passe. Décision que certains voient comme une souplesse utile lors des gros pics d'activité. Et puis enfin, d'autres disent qu'au bout du 12e jour, on n'est plus très net. Quelle star hollywoodienne est devenue française en décembre dernier? Est-ce Jodie Foster? Est-ce quelqu'un d'autre? Je dirais l'autre. Vous avez une idée? Je pense à Georges Clooney. Ah oui, en même temps, vu qu'on est vendredi, ça peut pas être Jodie. C'est George Clooney là. Il est français. Ça y est, décret de naturalisation. Mesdames et messieurs, George Clooney est français. Vive George Clooney. Est-ce qu'il regarde les 12 Cool? Bon, très certainement, maintenant qu'il est français, Jean-Luc. Mais alors, il est français de Französisch. Ah ouais, Französisch total. Son épouse, donc Amal, avocate de profession, leurs 2 enfants ont obtenu aussi la nationalité française. Et ces 4 dernières années, ils ont installé leur vie de famille à Brignoles, dans le Var, bien loin des projecteurs et des paparazzis de Hollywood. Loin des projecteurs et des paparazzis, évidemment. Quelle est son adresse? Je te la donne tout de suite. Donc, une bastide provençale. Merci. Dans les vignes. Oui. Voilà. Excusez-moi, j'ai un petit coup de fil. Allô, Aloïs veut dire quelque chose. Oui, Aloïs. Oui, je voulais vous dire, Jean-Luc et le public, est-ce que vous saviez pourquoi ça pouvait pas être Jodie Foster? Bah parce qu'on est vendredi. Alors ouais, en fait c'est parce que lundi, mardi, mercredi tu peux parler, mais jeudi Foster. Ah oui. Ah là, ça nous sèche tous. Avec Jojo Fantasy, je me drogue à la vie. Alors là, mais j'ai vu que vous faisiez des imitations. Mais je suis le petit rigolo de... Ah oui, vous êtes le petit rigolo. On a un nouveau maître de midi, c'est un petit rigolo. Attention, première imitation. Évidemment, Angéline, vu que c'est votre anniversaire, vous allez tenter de savoir qui c'est. Attention, première imitation. Regarde ta montre, il aime déjà vu. Stop. Clo-clo. Vous le faites hyper bien. Attention, Angéline, deuxième imitation. Allez, un poil plus dur. Mais enfin, quand même, je suis quand même le parrain de ton fils. Angéline. Passe. Oh là 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 là. Annick. Celui qui joue dans Intouchable, je me rappelle. Celui qui joue dans Intouchable. Omar Sy. Bravo. François Cluzet. Omar Sy. François Cluzet. Annick, bonne réponse. Yes.
Dernière réimitation. Attention, concentrez-vous, elle est pour vous, Alexandre. Un acteur regretté. C'était un acteur, fallait pas venir l'emmerder, vous voyez. Les discours, tout ça, il aimait pas trop. Mais attendez, allez-y encore un petit peu, Aloïs. Ouais, c'est peut-être de ma faute. Oui, c'était un acteur, une grande gueule, quoi. Une grande gueule, un gars qui venait de Cannes, je crois. Un mec, il a beaucoup tourné. Allez. Ça commence par Jean-Pierre. Ouais. Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut. Mais Jean-Pierre Bacry, c'est ça. On applaudit Aloïs, évidemment, bien sûr qu'on applaudit Aloïs. Merci Aloïs de nous faire tellement rire, mais évidemment. Angéline, attention, question maintenant, qui chante Viens en duo avec Pascal Obispo, que nous saluons. Soit c'est Icar, soit c'est l'autre. L'autre. Derrière l'autre, il y a Ben Abar. Et c'est Icar. Écoutez. Viens sans raison. Aïe, aïe, aïe. Peu importe la saison. Au soleil. Je les aime tous les deux en plus. Alors là, L'abri des intempéries. avec Pascal et Icar. Viens te chauffer. Désolé Angéline, vous êtes à l'orange comme Annick. Bon, Annick, en Angleterre, pourquoi Nicky Belton ne facture-t-elle 110 € une heure de ménage? 110 €? Soit elle chante en travaillant. Ah, c'est marrant ça. Soit elle fait autre chose. Annick. Elle chante. Ok, derrière l'autre, il y a peut-être que elle fait le ménage nu. Ah oui, ce serait déjà une autre limonade. Cher. Comment, Annick? Moi, je prendrais plus cher, là. Vous prendriez combien à peu près? Parce que je suis maître... 10 fois plus. Quand même. Ah ouais. Ah, ben oui. Ah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Angéline? Bon, pourquoi pas, hein. 110 € de l'heure pour faire le ménage nu? Non, un peu plus quand même. Faut faire... Alex, sincèrement. Moi, j'aurais dit chante en travaillant quand même. Ouais, le chantant travaillant de soin. Et vous, Aloïs, dites-moi. Moi, pour 50 balles, je fais le ménage à poil. C'est pas cher. Non, 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 non. 50 balles, c'est pas cher. Mais il casse le marché, là. C'est un pardon, Annick? J'ai dit, il casse le marché, hein. Ouais, c'est vrai, vous cassez le marché, c'est vrai. Enfin, Annick, elle fait monter le prix et tout. Des affaires, hein. J'ai tout dérégulé. Ouais. C'est... Elle fait le ménage. Non. Oh là là là. Oh là là. Donc elle a lancé une activité annexe de son entreprise de nettoyage. Elle assure qu'elle a déjà reçu des milliers de courriels d'hommes et de femmes intéressés par les services de l'entreprise. Ouais. Ses employés masculins et féminins ont plus de 25 ans. Voilà. Joyeuse fête du travail. Grand-mère de 8 enfants. Allez-y, attention, allez-y. Regardez. Top. Qui est ma femme pour mon frère? Ma belle-sœur. Ouais. Enfin, c'est sa belle-sœur, mais c'était Oui. belle-sœur. Aloïs, prêt? Yes. Top. Qui a écrit Le vieil homme et la mer? Hemingway. Oui. Les paliers vont bien. Angéline. Top. Dans les années 1980, avec qui la chanteuse Lio interprétait-elle en duo T'étais où? Passe. Top. C'était Jackie. T'étais où? Jackie, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps ou j'ai pas rêvé de ça parce que... Ah oui, le 30 avril. Ah ouais, hein? Et on est le combien? On est le Il a eu 1er mai? 78 ans. Non. Ah, que je te dis. Jackie, pour la 78. vie. Oh là là là. Angéline, je ne vous déconcentre pas. Vous vous rappelez de Tétéo, le grand méchant. Non. Écoutez. Vous vous rappelez pas de ça? Angéline, attention, concentration. Top. Dans Harry Potter, comment s'appelle l'elfe de maison de la famille de Sirius Black? Dobby. Créature. Quelles chaussures sont surnommées Tiag? Les Santiago des... Oui.
Aloïs. Top. Quel dieu est né de la cuisse de Jupiter? Passe. Bacchus. Quand on a froid, de quel animal dit-on avoir la chair? Poule. Excellente réponse. Angéline. Top. Quelle réalisatrice oscarisée en 2010 a signé le film House of Dynamite? Passe. Catherine Bigelow. Quelle est la dernière lettre du nom du département du Doubs? Un B. Un S. Dans quel roman majeur du XXe siècle la Grande-Bretagne est-elle désignée sous le nom d'Airstrip One? Passe. 1984. De quel temps Édith Piaf se fout-elle dans Non, je ne regrette rien? Le temps passé. Oui. Bravo. Jamais fou du passé. Pam, 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 pam. Aloïs. Top. Dans quel pays les Khmers rouges se sont-ils emparés du pouvoir en 1975? Cambodge. Excellent. Bravo Aloïs. Angéline. Top. Quel fils de Victoria et David Beckham chante dans le groupe rock The Breakers? Passe. Cruz. Comment appelle-t-on couramment la lampe destinée à être posée sur la table de nuit? Lampe de chevet. Oui. Aloïs. Top. Quel président français avait créé l'ENA, l'École nationale d'administration? Mitterrand. Le général de Gaulle. Dans quel élément un apnéiste évolue-t-il? L'eau. L'eau. Oui. Angéline. Top. Dans quelle émission croisait-on Nicolas Pimprenel et Nounours? L'île aux enfants. Bonne nuit les petits. Aloïs reste maître de midi. Ils sont arrivés le week-end tranquillou bilou. Voici de Aschenheim. J'ai bien dit Aschenheim? Comment on dit? Arenheim. Ah oui, le CH c'est R. Ya. Céleste, c'est le marin. Arenheim. Julia. Elle a fait son premier date à Barcelone. Elle promène son chat en laisse et poste des vidéos de crossfit, de recettes healthy sur les réseaux. Julia est spécialiste en macronutriments et elle réduirait bien ses adversaires en bouillie. Julia, est-ce que vous avez des invités sur le plateau? Ma maman. Bonjour maman, comment s'appelle maman? Tania. Mesdames et messieurs, maman Tania qui est là. Bonjour Tania. De Arenheim De aussi. Arenheim. Lingolsheim. Comment? Lingolsheim. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec vous. Julia, à combien est estimé le pouvoir d'achat caché des Français s'ils revendaient les objets qu'ils n'utilisent plus? Question somme toute alambiquée, mais fort intéressante. Par exemple, on a plein de choses chez nous qui servent plus. Vous voyez ce dont on parle, Julia? Oui, Obligatoirement. oui. Ah bah. Si on vend les objets qui nous servent plus et qu'on n'utilise plus, le pouvoir d'achat caché serait soit de 320 €, soit l'autre. Oh, l'autre. Alors ça c'est intéressant, je suis en train de regarder tout le monde qui parle, voilà. Ça vous paraît bien ou pas l'autre ou pas? Ouais, non, ouais, je regarde. Aloïs? Ouais, moi je dirais plus aussi, oui. Vous diriez plus? La tonne de choses qu'on a chez nous qui nous servent pas. Derrière l'autre, il y a 540 €. 1. Julia, c'est une... C'est pas ça. Ça peut être de l'électroménager, des outils, oui. des vêtements, voilà. Et près de 9 Français sur 10 estiment qu'ils ont chez eux des objets vraiment qu'ils n'utilisent plus du tout. Le problème, c'est que par contre, 3 Français sur 10 déclarent ne pas avoir le temps de les mettre en vente. Et c'est dommage parce que le fruit estimé pour la vente de tous les objets est devenu inutile. Non, il faut voir le temps, ils ont raison les Français. Bah oui, mais c'est quand même 320 € qui... Ouais. Voilà, en dormance. Ils sont ballants, désolé, Julia. Sous quelle forme se présente le nouveau dispositif contre l'apnée du sommeil, remboursé par la Sécu? Alors là, c'est une question proche des Français, messieurs, dames. Vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est un implant, soit c'est autre chose. Très intéressante question. C'est remboursé par la Sécu. À votre avis, Cédric? Je partirais bien sur un implant, oui. 1. Derrière l'autre peut être remboursé par la Sécu. Un tuba. Ça fait beaucoup rire Rita. Rita rit. Rita rit, oui. Ah, Rita rit beaucoup. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui rit comme ça.
vous êtes solaire. Rita est morte de rire. Qu'est-ce que vous pensez de cette question, Rita? Magnifique. On est d'accord. Rita Ricard, c'est la bonne réponse. Bravo, c'est un implant. Là, ça nous intéresse. Ça intéresse la France entière. Bien, c'est l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon depuis l'été 2025 qui offre une nouvelle solution que le masque qui était quand même un peu encombrant. Tu m'étonnes. Voilà, à porter et à transporter. Mais tu m'étonnes. Bah oui. En Donc plus, là- dans le lit, c'est hyper pas Ah ouais, sexy, non, quoi. non, mais c'est... Voilà. Tu vois, tu m'aimes. Bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Au niveau du sexy et de l'amour, c'est... Voilà. Donc là maintenant, ça y est, tout ça est restauré. Oui. Grâce au système Inspire. C'est un implant de neurostimulation qui vise à maintenir les voies respiratoires tout le temps ouvertes pendant le sommeil. Et donc le système est synchronisé avec la respiration grâce à un capteur thoracique. C'est vachement bien, mais on se le place dans le thorax? Oui. Il y a un capteur thoracique, vous dites? Oui, oui, il y a un capteur thoracique. Oui, quelque part par là, quoi. Absolument. Et c'est le même style qu'un pacemaker. Ah ben oui, parce que Crevette, il a un pacemaker, il est ouvert là, mon Oh, Crevette. bravo, Crevette, d'avoir un pacemaker. Comme ça, tu survis. Mon Crevette, c'est moi quasiment mon plus vieil ami. J'en ai un plus vieux, mais qui est plus jeune. Enfin, c'est un plus vieil ami, mais qui est plus jeune que Crevette. Crevette, il est très très vieux, hein. Il a 66 ans. Ouh là là. Oh. Comme il est vieux. Il est beaucoup plus vieux que moi. Il va sur ses 67. Destination New York, qui récompensait à New York un concours dont le trophée était un sceptre surmonté d'une loupe. Soit des enquêteurs amateurs, soit l'autre. C'est-à-dire des enquêteurs amateurs. Alors, à New York, ils étaient là, il y avait un concours, le trophée d'un sceptre surnommé d'une loupe, d'un seul coup, soit c'était des enquêteurs amateurs. C'est un peu quand même les Stranger Things, vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est peut-être ça ce que vous... Hein? Peut-être. J'étais un peu dans votre tête, alors en fait, je suis assez content. Alors, soit, évidemment, le trophée, qui était un sceptre surmonté d'une loupe, récompensait le plus petit pénis. Ah bon, il a un petit chichi alors? Hein? Ah bon, il a un petit chichi alors? C'est pas ça. Le plus petit pénis. Eh oui. Là 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 là. Ça se récompense. Donc ce concours a été organisé pour la première fois en 2013 Comment ça se passe surtout? dans un bar de Brooklyn. Alors- Je vous donne le contexte. Ouais. 2013, bar Brooklyn. Ouais. Tous les participants avaient un, entre guillemets, appareil mesurant moins de 7 cm. Et Quoi? Répétez moins de? moins de 7 cm. Et le fier gagnant, environ 2,5 cm. Quoi? D'où la loupe. D'accord. Au-delà de la rigolade, Fallait pas se louper. le discours tenu par le vainqueur était autrement plus intelligent. Je cite. Attendez, laissez-nous déguster quand même. 2,5, on est quand même... Oui, à peu près. C'est pas Un du pouce. micro, c'est de la macro... Oui, c'est pas... macro-pénis, non? Voilà. Je suis à 2,5 là ou pas? À peu près. Hein? Cédric, vous qui avez eu 3 enfants, je suis à 2,5 ou pas là? Je sais pas, mais si j'avais su qu'on pouvait être récompensé. Ça, c'est beaucoup rire. Alors, attention, le discours maintenant. Donc le discours est: la taille n'est pas importante. C'est comme les femmes avec leur tour de poitrine. Nous sommes tous différents, mais les médias mettent en avant certaines mensurations plus que d'autres. Oui. Il n'a pas fini. La plupart des gens ne ressemblent pas aux mannequins. Certaines personnes développent des complexes. Elles ne devraient pas. C'était le discours du gagnant. De 2,5, ouais. Moi, j'ai envie de lui dire bravo. Bah oui. Top! À quel continent l'Indonésie est-elle rattachée? Vas-y. Bien joué. Oui. Attention, Cédric, vos enfants, ils sont super beaux, hein. Et je vous assure, hein. Là, vous les avez pas ratés, hein. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Comment il s'appelle le petit au milieu? Rémi, 10 ans. 10 ans. Et les autres? Zoé, 14 ans. Oui. Et Lola, 15 ans. Oh là là, oui, alors là, quel bonheur. 16 ans, pardon. Oui, Ça grandit pas, ça grandit trop vite. oh là là. Elle va m'en vouloir. Qui va vous en vouloir? Ma fille.
Pourquoi? Si je la rajeunis un an comme ça, elle va m'en vouloir. Ben non, vous inquiétez pas, c'est mignon. Elle fait super jeune. Mais attendez. Voilà, ah ouais, apparemment, elle va vous en vouloir. Qu'est-ce qu'il y a, Lola? Ben... Je vais avoir 17 ans, mais dans la tête à mon père, j'ai toujours l'âge d'avoir 15 ans. Voilà. Eh ben voilà, prenez ça. Vous inquiétez pas, on vit la même chose au quotidien. Oh là là, vous savez tout ce qu'on a appris avec Z. Oh là là, hein, on a pris copieux quand même. Oh oui. Et voilà. Merci beaucoup, Z. N'hésitez pas, hein. Ah non, mais je n'hésite pas une seconde. Je vous remercie beaucoup. Cédric, c'est à vous. Attention, on est bien concentré. Top! Quel lumineur suspendu comporte plusieurs lampes et de la verroterie? Un lustre? Ben voilà. Bravo. La verroterie. La verroterie. T'as du verre C'est du verre, c'est-à-dire des... Oui, des décos en verre. En verre? De la verrerie. Oui, de la verroterie. Du verre coloré et travaillé. La verroterie? Voilà, c'est la verroterie, on en fait des bijoux et des ornements. Je le sors demain midi au déjeuner. On est dimanche, ça va faire son effet. Oui, ça va faire sensation. Aloïs, top! Quel mot espagnol employé en français désigne le combattant d'une guérilla? Un guérillero. Excellent, oui. Cédric. Top! En 2026, quelle franchise de jeux vidéo a enflammé les ventes avec un nouvel opus baptisé Requiem? Call of Duty. Resident Evil. Quel organe du corps humain reçoit et conserve l'urine avant son évacuation? Le rein. La vessie. Avec qui Dadju chante-t-il en duo les 15 titres de leur album Commun Héritage? Passe. Taïk. En 2025, quel condiment croquant a envahi les réseaux sous le hashtag Pickles? Cornichon. Excellent pour le cornichon, oui. Bravo pour les pickles. Aloïs. Top! Dans quel roman de Colette est-il question de deux adolescents nommés Vinca et Phil? Passe. Le blé en herbe. L'expression à donf est le verlan de... À fond. Oui. Cédric. Top! Quel réalisateur français fait battre le cœur d'Émilie Ratajkowski? Je passe. Romain Gavras. Quel tube des Spice Girls, considéré comme le plus important, est sorti il y a 30 ans? Wannabe. Wannabe, oui! Oh, Wannabe. Ça fait déjà 30 ans, Wannabe? Eh oui. Ça fait 30 ans? Ouais, dans le museau. 30 ans. 30 ans. Top! Qui chante le titre Famille ou pas famille? Passe. Charles Doré. En Italie, que sont la mozzarella et la ricotta? Du fromage. Oui. Cédric. Top! Dans la saga des gendarmes, quel acteur est maréchal des logis chefs? Michel Galabru. Louis de Funès. Lorsqu'on s'enfuit très vite, on prend ses jambes à... Son cou. Oui. Aloïs. Top! En juin prochain, quelle nation remettra en jeu son titre de champion du monde de foot? L'Argentine. Oh là 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 là. Oui. Dernier palier pour peut-être tenter, vous l'avez compris, l'étoile mystérieuse. Cédric. Top! Qui est la mère de la réalisatrice et actrice Suzanne Lindon? Vincent Lindon. La mère, La mère. la mère de Suzanne Lindon, c'est Vincent Lindon. Non, c'était Sandrine Kiberlin. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Aloïs reviendra demain.